Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing. Aujourd'hui il y a beaucoup de vent à l'extérieur, donc je me suis dit que c'est le moment de répondre à ma promesse, c'est-à-dire de vous présenter l'intérieur de ma maison de sorcière. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et j'espère surtout qu'elle va vous inspirer, cette petite maison, puisqu'on approche de plus en plus d'Halloween et je me dis c'est le moment idéal pour vous. Allez, c'est parti pour la découverte de ma maison. Et voilà mon petit salon de sorcière. Alors, je vais vous mettre en mode photo pour vous montrer tout ça. Bon, tout d'abord de loin. Donc comme vous pouvez le voir, quand on passe la porte, on arrive au niveau de mon tapis, que je trouve trop joli. Je suis trop contente parce que c'est quelqu'un qui me l'a offert. Ici à droite, vous avez mon porte-manteau. La petite zone du secrétaire, où je ne peux pas travailler car il y a beaucoup de livres. Et en tant que sorcière, j'ai besoin d'avoir beaucoup de connaissances sur la nature, sur les plantes, les animaux qui m'entourent. Donc voilà, je me suis dit que c'était une petite sorcière qui prenait son temps pour lire et s'instruire sur tout ce qui l'entoure. Ici, vous avez mon petit seau qui peut me servir à chercher des cèpes, par exemple, ou à ramasser des coquillages. Voyez ça comme vous voulez. Je fais ça en mode RP parce que je trouve que c'est beaucoup plus drôle comme ça de vous présenter cette maison et donner du sens à tout ce que j'ai mis en place. Ah, j'ai appuyé sur le bouton qui fait que ça siffle. Ensuite, ici, vous avez ma zone de craft. Vous inquiétez pas, de toute façon, je bougerai la caméra au fur et à mesure. Ici, vous avez ma zone de craft. Donc voilà pour le devant de la pièce. Un peu plus loin, à droite, vous avez tout ce qui est salon. Et à gauche, ma cuisine. Donc voyons tout ça en détail. Alors, nous voilà au niveau de l'entrée. Donc, comme indiqué tout à l'heure, le porte-manteau, le petit seau. Je me suis dit que c'est les accessoires pour ma sorcière. Disons que c'est les accessoires dont ma sorcière a le plus besoin quand elle sort. Ensuite, en haut, vous avez un petit bouquet de fleurs, puisque j'adore les plantes, que ce soit dans la vie réelle ou là, dans le jeu. Je me suis dit que ça pouvait être un petit clin d'œil pour le côté nature. Alors, ici à droite, vous avez ma zone de craft, donc c'est la zone où je bricole le plus souvent. J'ai mis des petits détails, une toile d'araignée, une petite couronne de fleurs, le porte-clés juste en haut, les petits balais de couleur verte et vert et violet, parce que je trouve que ça va bien avec le thème d'Halloween, et puis j'avais envie d'être une sorcière colorée et pas une sorcière toute triste dans le noir. Je vois plus comme un univers... je sais pas, je vois plus comme quelque chose de coloré qui va vraiment avec Halloween. Donc c'est aussi pour ça que ma table de craft est rose. Au-dessus, vous avez la petite toile d'araignée. Je trouve que c'est un chouette clin d'œil pour tout ce qui est de la sorcellerie, de la magie. Ça va souvent ensemble. Ensuite, en bas, vous avez un petit arrosoir parce qu'il y a beaucoup de plantes dans cette maison. Donc je me suis dit que c'était un peu un objet utile si on s'imagine les choses en mode RP. Ensuite, on va aller à gauche. Donc de ce côté, nous avons les photos que mes habitants m'ont données jusqu'à présent. Donc il y a la photo de Luna, le petit singe à droite, la photo de Ralph que j'ai laissé partir, mais que je peux récupérer à n'importe quel moment parce que je l'ai passé à un ami. Donc on verra avec le temps si je le reprends ou pas sur mon île. Pour l'instant, je suis plutôt partie sur l'idée d'essayer de récupérer Loupio, qui est aussi un personnage versatile, parce qu'actuellement je n'en ai plus, donc c'est dommage. Donc on verra à terme. Ensuite, à gauche, vous avez la photo de Drago, le dragon de mon île, et vous avez Jackie. Jackie, je pense que je vais le laisser partir parce que je trouve qu'ils se font pas trop dans le thème. J'y suis très attachée parce que je lui ai donné une place particulière puisque c'est le DJ de l'île. Mais je pense que voilà, je pense qu'au bout d'un moment, il faudra le laisser partir et je laisserai rentrer quelqu'un d'autre sur l'île. En tout cas, je cherche Loupio pour l'instant. Je me dis que ça pourrait être sympa de l'intégrer. Donc ensuite, ici vous avez le fameux secrétaire avec la photo de Jaco que j'ai reçue par la poste. Bon, vous avez les bouquins comme je vous ai expliqué tout à l'heure et une petite lettre. J'ai essayé de donner un petit côté ancien à la maison parce que je trouve que ça va bien avec ce thème-là. Et maintenant, nous allons nous diriger au niveau du salon.
Alors, au niveau du salon, il y a un joli canapé blanc. J'avais envie de prendre blanc. Je sais qu'il existe aussi en cuir ou marron. Mais comme j'avais envie que ça reste quand même une maison claire et agréable, j'ai laissé des tons assez clairs, tout simplement. J'ai mis un petit tapis effet... je sais pas comment on dit d'ailleurs... poil, mouton peut-être, je sais pas trop comment on appelle ça. Mais du coup, j'ai mis un petit tapis. Ensuite, vous pouvez voir au plafond qu'il y a plein de plantes. Donc, il y a notamment le bouquet de l'événement de mariage. J'ai mis du lierre. On a une petite plante faite avec du bambou. Ensuite, alors ça, je sais pas comment on appelle ça. Bon, enfin bon, voilà, une plante sous verre. Et puis voilà, enfin, il y en a un petit peu partout, avec encore une toile d'araignée, des bouquins. La cheminée est allumée parce que nous sommes en automne et que c'est agréable. Et la musique qui est en train de passer s'appelle Adieu de Kéké. Alors voilà, c'est Adieu de Kéké. Ensuite, vous pouvez voir, j'ai un petit peu... je sais pas si j'ai tout, je pense pas. Mais voilà, j'en ai quelques-unes. Pour l'instant, ma préférée, c'est celle-ci parce que je la trouve assez douce. Derrière le canapé, j'ai mis une étagère tronc. J'ai personnalisé le livre. J'ai mis une petite lune. Je me souviens plus du code. Si je le retrouve, je vous le donnerai. Et puis après, on n'oublie pas la fameuse chouette qui va parfaitement dans le thème de la magie, je trouve. Et pour le côté cuisine, donc j'ai mis un pupitre. Comme ça donne l'impression que je suis en train de lire un sortilège sur mon petit grimoire. J'adore l'idée. Les bougies parce que ça fait partie du thème. Sur l'armoire, il y a plein de livres. Je me dis que ça peut être des livres de recettes ou sur les plantes. Ensuite, en haut, il y a une petite plaque avec une inscription. Je me suis imaginé que c'était une inscription avec un sortilège bienveillant pour repousser en fait tout ce qui est malveillant du coup. Je sais pas, je trouvais ça marrant comme idée. Vu qu'on peut pas lire ce que c'est, fallait bien que je donne un sens à cette plaque. Derrière, c'est un petit chaudron. Alors, je vais me décaler pour que vous puissiez voir. J'ai imaginé que c'était un petit chaudron. En vrai, je crois que c'est un cuiseur à riz, mais ça le fait. Et là, à gauche, c'est la zone où je fais mes petites incantations, mes petits repas, mes plats. Voilà. Je trouve qu'il y a certains meubles qui vont vraiment bien dans le thème de la magie. C'est top qu'on ait toutes ces possibilités-là. J'adore. Pour la petite théière que vous avez là, je crois que c'est un objet maman que j'ai reçu récemment. Donc si vous le cherchez, allez voir dans votre boîte aux lettres. Voilà pour le petit tour. Je vais vous montrer ça dans la globalité un petit peu. Je vais faire tourner la caméra pour que vous puissiez voir les détails. Voilà, les petites piles de livres. La petite lanterne que je trouve trop jolie. Franchement, j'adore les détails du jeu, c'est trop beau. Même les lumières qui viennent se poser sur les objets, c'est tellement beau. Voilà. Toute ma petite zone de cuisine, la zone de craft, le tapis que je trouve magnifique. Et mon petit secrétaire. Je pense que vous avez à peu près tout vu. Donc maintenant, on va aller visiter le fond de la pièce. Alors, en ce qui concerne le fond de la pièce, c'est la zone de mes bouquins, de mes grimoires. Je me suis dit qu'on allait faire un truc particulier derrière la cuisine, et je trouve que ça se marie super bien ensemble. Sachant que je suis une sorcière assez moderne, j'ai pas voulu faire avec les bibliothèques traditionnelles, j'ai préféré faire avec les bibliothèques manga. Je vous allume la pièce pour que vous puissiez voir. Donc dans son ensemble, j'essaie de faire un truc assez mignon mais en même temps cosy, puis qui avait un côté magique. Et pour le côté magique, j'ai rajouté du violet dans la pièce, parce que je me suis dit que ça rappelle un peu, voilà, ça donne un peu l'ambiance. On va voir si je... Ah oui, je peux pas baisser la lumière, faut que... Voilà, je vais remettre en mode sombre.
Alors voilà, du coup j'ai mis quelques fragments pour le côté magique. Ici vous avez à nouveau un grimoire qui est posé. Comme ça on peut imaginer que mon personnage est en train de lire. Il y a une autre zone de craft qui est juste ici. Le petit canapé. Et puis j'ai caché une échelle derrière le canapé parce que je me suis dit c'est marrant. Comme les bibliothèques sont hautes, ça peut donner l'impression qu'elle peut sortir l'échelle à n'importe quel moment pour grimper et aller chercher un livre tout en haut. Et là, il y a une petite zone de lecture. J'aimais bien l'idée de faire un petit coin lecture comme ça. Je sais que c'est pas très logique, mais j'adore l'idée. Puis il y a la petite tasse qui est trop mignonne devant. La musique dans cette pièce, c'est Bossa de Keke. Ça reste assez doux et agréable, je trouve, à l'oreille. Ça passe bien. Voilà pour le petit tour de ma pièce à grimoire. On va dire que c'est un peu la zone des archives, en mode moderne. Alors, ça c'était la zone où j'avais tous mes livres, mes grimoires, mes archives. Maintenant, on va aller dans l'endroit où je stocke toutes mes plantes. Où je fais mes petites recherches en tant que sorcière. Je vais vous laisser regarder. Et voilà ma petite serre. Du coup, je vous fais faire le tour de ma serre. Donc, j'ai essayé de récupérer le maximum de plantes que possible. Ensuite, ici, on a une petite zone qui fait un peu création de potions. Je trouvais ça plutôt marrant. J'aime bien cet objet, il est trop chouette. Puis il fait un peu de bruit en plus. Ensuite, j'ai remis une plante. Ici, vous avez la termitière que vous pouvez gagner en faisant l'insecto safari. Les insectes que vous voyez au sol, c'est pareil, c'est des insectes en plastique qu'on peut avoir dans l'événement de l'insecto safari. Donc voilà, il y a plein de plantes différentes. Il y a l'espèce de bouquet de fleurs, encore une fois, de l'événement mariage. Différentes couronnes. Ça, c'est une commode bois de fer, je crois. Il me semble. Et ici, pour le côté un peu plus vivant de la pièce, j'ai eu envie de mettre un petit hamster. Je trouvais trop choupi. Voilà pour cette pièce. Bon, je me suis dit qu'il fallait quand même une salle de bain. Du coup, je l'ai mis en face. Alors, je me suis dit que comme j'étais une sorcière, je pouvais faire un univers un peu spécial. Donc, j'ai déposé des fragments pour que ça garde encore une fois le côté magique. Et puis, j'ai mis le mur... le mur sirène, je crois. Enfin, je sais plus comment il s'appelle, ce mur. Enfin bon, voilà, c'est un mur qui donne l'impression d'être sous l'eau. Et j'ai mis la baignoire en cyprès. Je trouve que ça se marie bien avec l'univers. L'univers un peu marin. J'ai mis une petite boule. Boule de... Enfin, je sais pas comment ils appellent ça, là. Ça fait un peu ça fait comme un mini aquarium. Je trouve ça trop joli. Encore une fois, les détails sont trop chouettes. Je vous laisse regarder. En plus, ce poisson, il bouge à l'intérieur. J'avais même pas remarqué. Voilà. Bon, c'est une petite pièce. Je vais essayer de zoomer un peu sur les éléments. Regardez-moi ces détails comme c'est trop joli. Hein. Franchement, le jeu, il est magnifique. En musique, je sais pas ce que j'ai mis. Je crois que c'est Bossa de Keke encore. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'était pour le tour, le petit tour de la salle de bain. Ensuite, je vais vous montrer l'étage. Et à l'étage, c'est ma chambre. Alors, j'ai plongé ma chambre dans le noir, c'est fait exprès. C'est parce que j'adore regarder le papier peint étoile, comme ça, avec les lampadaires. Je trouve ça trop canon. On dirait vraiment qu'on est à l'extérieur et qu'on a vu sur un ciel étoilé. Je vais vous mettre la lumière après pour le reste de la visite, mais en temps normal, je laisse toujours la pièce dans le noir. Quand la pièce est allumée, elle ressemble à ça.
Donc j'ai mis un sol palais pour que ça ait un petit côté majestueux. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de musique parce que c'est une pièce dans laquelle mon personnage est censé dormir, donc je me suis dit bon ça va quoi, on va éviter de mettre de la musique aussi. Donc ici vous avez un secrétaire ancien. Je vais vous montrer un peu la tête qu'il a. Pareil, je le trouve super bien fait. Il est super joli, ça se marie trop bien avec le reste du coup du mobilier que j'ai utilisé. Ensuite ici, bon, c'est un peu une zone où j'ai mis... Ouais, c'est vrai, ça c'est un peu une zone où j'ai mis tout et n'importe quoi. Parce qu'à la base, il y avait mon bélier qui était centré, puis ensuite j'ai reçu la peluche de maman, puis ce truc de maman. Et je sais pas, j'avais envie de les mettre. C'est pas ce qui va hyper bien ensemble, mais comme c'est une chambre, je me dis que ça passe. Ça apporte un petit côté enfantin, c'est pas très grave. À gauche, donc ce qui me sert vraiment d'armoire dans laquelle je peux changer mes vêtements, ben, c'est la petite cage à insectes qu'on peut également gagner à l'insecte safari. Du coup, c'est plutôt cool, je trouve ça marrant de changer de vêtements avec cet accessoire. Ensuite derrière vous avez un petit diffuseur et je crois que c'est la boîte à mouchoirs maman. Donc je pense que ma chambre en fait sert vraiment de zone de stockage pour tout ce qui est les petits cadeaux de maman. Ah, je suis contente parce que la petite boîte avec les fruits c'est trop chou. Et derrière on a le navet, les cerises et kakis. Tiens les kakis. Avec un peu de bol on aura peut-être des kakis. Quoique c'est maintenant la saison des kakis. Ben non, je pense qu'en fait ils nous les fileront pas. C'est dommage, mais c'est peut-être un petit clin d'œil. Vous en pensez quoi? Dites-moi si vous pensez que ça a vraiment une signification, ce kaki à droite. Ensuite, ça c'est la mallette de Charlie qu'on a pu débloquer à un événement, mais je me souviens plus du tout la date. Et là, pareil, j'adore les petits détails, ils sont trop jolis. Du coup, j'avais vraiment envie de la mettre en avant. Et voilà. Je trouve que ça va bien dans la chambre, c'est chouette. Ben tiens, là il y a un gland, donc peut-être que le kaki c'est un indice, je me dis. Puisque là maintenant on peut ramasser des glands et des pommes de pin, pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai mis au fond du lit déjà comme... Ah oui, j'ai mis ce paravent au fond du lit, c'est avec un dragon. Je trouve que ça passe bien ensemble. Hop. C'est Drago qui me protège dans mon sommeil. Bon, il ressemble pas trop à Drago, mais c'est pas grave. Ah oui, j'ai mis cette petite robe en avant aussi. Comme ça, on dirait que je la porte. Elle allait bien dans le ton de l'automne, quoi. Du coup, je vais vous montrer le sous-sol maintenant. Alors, mon sous-sol, c'est une zone un peu spéciale. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Je savais pas trop quoi en faire, alors je me suis dit, bon ben, je vais en faire ça. Restons roleplay, je vais vous expliquer. Et voilà mon fameux sous-sol. Mouah, bienvenue dans cette pièce magique. Je vais vous donner quelques explications sur ce lieu tout particulier. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes entourés de bougies magiques et d'un sol spécial. En fait, c'est juste un sol technologique, mais je trouve qu'il fait bien son effet. Ici, vous avez donc mon chaudron magique, ma table avec... Attendez, je rallume les bougies, je viens de les éteindre. Ma table avec donc ma boule magique, mon set de tarot et mon pendule. Donc comme vous pouvez le voir ici à droite, il y a la petite assiette avec la tête des deux lamas. Je me souviens plus du tout de leur nom, je suis désolée. Mais j'ai imaginé en fait que c'était ma sorcière qui, voilà, qui leur avait jeté un sort, un sortilège d'amour. Et du coup c'est pour ça qu'il y a des livres, des fragments autour, avec des diamants en forme de cœur. J'avais imaginé en fait que c'était du coup le lama bleu qui avait voulu faire en sorte que le lama rose tombe amoureux de lui. C'est trop mal expliqué mais c'est pas grave. Et du coup voilà, c'est moi qui ai créé le sortilège afin qu'il tombe amoureux et c'est pour ça qu'il y a eu l'événement du mariage. Donc voilà pour ce petit côté de cette pièce.
Ensuite, ici, bon, il y a tout un tableau qui sert voilà, à mettre en place des plans, des potions, des réflexions sur le fonctionnement de l'île. Et dans la partie de gauche, alors ça c'est le petit côté stalker de mon personnage. C'est-à-dire que ici sur l'ordinateur, on peut voir le camping. Et du coup, j'ai imaginé que ma petite sorcière pouvait voir à chaque fois qui venait s'installer dans le camping et regarder que tout se passe bien. Je trouve ça plutôt marrant comme idée. C'est son petit côté sombre. Et voilà, donc je vais vous montrer tout ça en lumière allumée, parce que là je vous ai montré le côté obscur, maintenant on peut éclaircir la pièce. Du coup voilà à quoi ressemble ma pièce. Donc c'est un mur vide qu'on peut débloquer en demandant à Sarah. En tout cas quand Sarah est là, voilà, n'hésitez pas à prendre les murs et les sols mystères parce qu'ils sont vraiment super. Vous pouvez tomber sur ceux-là, ils sont vraiment top je trouve pour donner un côté un peu magique à votre maison. Et voilà, la visite de ma maison est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça va peut-être vous inspirer pour cette période d'Halloween, que ça va vous donner des petites idées, ou tout simplement vous donner envie de jouer comme si vous étiez une petite sorcière. Je trouve que c'est plutôt marrant. Ça donne un peu de vie au jeu. Je pense que c'est un jeu qui est super bien. Après, voilà, il faut savoir l'animer soi-même parce que sinon on s'ennuie vite. Une fois qu'on a récupéré tous les crafts et qu'on doit attendre les événements, je trouve que c'est intéressant de se mettre voilà, un peu dans un mode de jeu où on est dans un univers particulier, chercher des personnages qui correspondent à notre univers. Je vois qu'il y en a plusieurs, il y a le thème de la nature, il y a le thème féerique, il y a le thème de la ferme aussi. Il y a plein de choses à faire avec Animal Crossing et à inventer. Donc n'hésitez pas à créer. Prenez le temps de réfléchir, à poser votre intention sur le jeu et à réfléchir vraiment ce que vous avez envie de mettre en place. Donner du sens tout simplement à ce que vous faites. Voilà. Ah oui, un truc super important aussi, avant que je vous quitte, j'ai une nouvelle habitante qui s'est installée et j'ai également du coup une habitante qui est partie. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. J'ai laissé partir Agnès, la petite oursonne avec l'hibiscus sur la tête. Bon, je suis un peu triste, mais quelque part ça valait le coup parce que je trouvais qu'elle allait pas trop justement dans le thème que je suis en train de mettre en place. J'ai utilisé, je crois, plus de 50 tickets Nook Miles pour trouver Kiki. Je sais pas si vous savez qui est Kiki, mais Kiki, voilà, c'est un petit chat noir qui ressemble beaucoup d'ailleurs à Gigi dans Kiki la petite sorcière. Et du coup, je suis trop contente de l'avoir sur mon île. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que Kiki en fait est un personnage de type normal, dont le loisir est éducation. Et le truc, c'est que Biquette, c'est pareil, c'est un personnage de type normal avec comme loisir éducation. Du coup, elles ont exactement les mêmes phrases. Donc voilà, je vais réfléchir à terme comment je fais. Est-ce que je garde les deux? Est-ce que vraiment je laisse partir Biquette pour garder Kiki, sachant que j'ai vraiment beaucoup de... Enfin, je sais pas, Biquette, c'est vraiment émotif, c'est-à-dire que je l'ai déjà eu dans le tout premier jeu auquel j'ai joué, dans Animal Crossing Wild World, c'était mon personnage préféré. Je me demande si c'est pas la première à m'avoir passé sa photo d'ailleurs. Enfin voilà, c'est un personnage auquel je suis attachée émotionnellement, donc on verra. Après... En ce qui concerne les autres personnages, j'ai aussi ce problème avec Abraham et Drago. Du coup, je sais pas si je vais garder les deux. Je me dis qu'un dragon, ça rentre plus dans le thème de la magie qu'un cerf. Après, comme je veux faire une grande forêt quand même, Abraham se fondrait bien dedans.
Du coup, si vous avez le temps, ben dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Jackie sera certainement le prochain à partir et si j'arrive à rassembler assez de tickets Nook Miles, je pense que je partirai à la recherche de Loupio. Si je vois que j'ai pas assez de tickets Nook Miles, il est probable aussi que je vois sur Facebook ou autrement si je peux pas trouver quelqu'un qui veut bien me le passer parce que ça consomme mon ticket Nook Miles, c'est abusé. Voilà, j'étais dégoûtée parce que j'en ai vraiment cramé beaucoup quoi. Bon, bah écoutez, sur ces toutes dernières paroles, du coup, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Sur Instagram, ben, ma chaîne s'appelle Île au Calme. Je vous partage des dessins que je fais. Je vous partage aussi des petits moments que je passe sur Animal Crossing. C'est un peu l'endroit où où je poste le plus en fait. Ouais, et après, ben, qu'est-ce qui reste encore? Ben non, je crois que c'est tout en fait. Voilà. Bon allez, bisous bisous, à bientôt!